Maëgo Vanen, amis de la Terre du Milieu, et bienvenue pour cette 42e Gazette de la Terre du Milieu. Ce soir, je suis accompagné comme chaque semaine de Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine et salut Gaël du coup. Et oui, parce que cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau notre capitaine du Gondor, Gaël dit Galétorn. Salut Galétorn, comment ça va? Mike Govanen Tolkien Dilly. Ah, ça Bon, va ça, bien. ça va? C'est un peu fatigué en ce moment avec le boulot, mais bon, enfin, ça dépend. C'est même pas le boulot qui me fatigue le plus actuellement, c'est déjà la préparation de l'opus 4 Bah du oui. GN. On est déjà dedans, sans compter qu'on a notre premier opus de la guerre des bâtards qui lui arrive en octobre. Donc, pas le petit truc avec Oui, et l'assaut, hein. puis c'est un peu toujours compliqué de se remettre d'un GN, de X mois de préparation, plus après le Et GN je à n'ai proprement parler. jamais autant galéré pour me remettre d'un GN. Il m'a fallu 3 jours. Et ces 3 jours-là, c'était mes 3 jours de repos avant de reprendre le boulot. Le premier jour, le lundi, j'étais une lock. Le deuxième, une semi-lock. Le troisième, une mini-lock. Et après, ça allait mieux. Mais c'était quoi le plus dur? C'était l'orga ou le jeu? C'est ça le truc. Les Qui deux. t'a explosé. Ouais, bah Moi forcément les deux. personnellement, c'est les deux. Parce que l'organisation, déjà, avec l'assaut, ça a été compliqué. C'était une énorme année de préparation. Il y a eu des embrouilles au milieu. C'était compliqué parce que forcément, comme on est une association qui est majoritairement ensemble via Discord, parce qu'on n'est pas vraiment tous dans la même ville. Par exemple, on n'est pas une association avec tous les membres dans la même ville. On est éparpillé un peu dans le pays. Donc, toujours un peu compliqué de pouvoir communiquer correctement. Parce que bah, forcément, il n'y a rien de mieux que de se voir, mais physiquement Bien sûr, surtout. ouais. Même là par visioconférence, c'est déjà beaucoup mieux parce on s'entend, on voit les expressions du visage, mais c'est beaucoup mieux de se voir physiquement. Donc, il y a eu des embrouilles, ça a été compliqué, ça a été une année complexe au niveau de beaucoup de préparation, beaucoup qui n'avaient encore jamais fait d'orga vraiment de gêne, donc il y avait beaucoup potentiellement d'appréhension ou surtout qui se montaient beaucoup le bourrichon et qui se sont rendus compte que quand le jeu a commencé, que malgré tout ce qu'ils avaient préparé, et bah du coup tout a chamboulé, donc il a fallu improviser à 100%. Donc ça s'est beaucoup ressenti aussi. Mais après, ça a été beaucoup de préparation pour un événement qui était fatigant. Là, là, comparé au premier opus, où on était 23, au deuxième, on était 50 physiquement présents. Je compte pas les places vendues. Et là, on était 95. Donc, on était quasiment le double du deuxième Ouais, c'est opus. ça, ça fait un gap là. C'est ça, ça fait un gap. On s'est rendu compte de beaucoup de trucs, nous, au niveau de l'organisation. En plus, malheureusement, cette année, on s'est retrouvé avec 2 orgas en moins. Mon beau-frère, qui lui était présent normalement en tant qu'orga PNJ, mais qui est tombé malade. Ce gars-là, du coup, il était un peu cassé et il était là à écouter tout ce qui se passait au Toki, donc il suivait à peu près ce qui se passait dans le GN. Et notre autre orga, donc Tancred, qui lui n'était pas disponible parce qu'il était sur un autre événement, un événement historique notamment. Donc du coup, voilà, il nous manquait un autre orga aussi qui était présent. Donc on l'a pas mal senti, ce côté où il manquait un peu d'orga. Même le côté qu'on n'est pas vraiment un orga plus chez les semi-hommes, même si du coup on a pu en avoir un qui s'est détaché le samedi, fin de matinée, début après-midi, et le fait aussi qu'on n'avait pas un orga orc pur et dur. Parce que moi je me suis retrouvé que moi j'avais une double casquette, j'étais orga Royaume réunifié et ses alliés, donc les hommes en trait général, et les orcs. Mais moi j'étais surtout là pour les orcs en amont. Le vendredi, j'ai commencé le jeu avec eux. Les 2 premières heures, j'étais à fond avec eux et tout. Je les ai poussés un petit peu au cul et j'étais content de jouer orc, ça faisait du bien. En plus, j'avais sorti mon costume pour la première fois. Donc ça fait plaisir. Bah, une image vaut mieux que des mots, tiens. Bah oui. Mais, ouais. Parce que du coup, t'as pas joué ton personnage de Galétorn. Alors si, c'est juste le début du jeu. Je sais pas si si on va le voir, ça. Pendant que Gaël partage donc les photos, juste quand même, Oui. parce qu'on est parti à fond les gamelles, les amis. Oui. Donc cette émission, elle est spécialement dédiée donc à ce GN Inter-Andorre. On fera pas d'actu pendant l'émission. On fera quand même un petit quiz à la fin de l'émission. Et voilà, on va redécouvrir un peu tous les méandres, tous les rouages de ce GN. Et puis, bien, Gaëtan va nous proposer, nous présenter plein d'images, de vidéos. Voilà. Ok. On sera C'était en bien, Gaël, là, de immersion. te mettre en bas. Revenons donc à l'orque. Mais du coup, c'était moi, ça, pendant les 2 premières heures du jeu. Elle est quali la photo, hein. Ça, c'est un des photographes, c'est Mathias, du coup. On avait trois Ouais, ça photographes, on avait claque. Lune, Mathias et Cora. Cora qui elle, donc enfin Cora Loïd, Lune photographie et Mathias Nicolette, oui ça Nicolet, qui était donc Lune et Mathias, c'est la première fois qu'ils faisaient le GN avec nous en photographe et Cora, elle est photographe depuis le tout premier opus. Elle a Ok. suivi l'aventure depuis le tout début.
Elle est orga, quoi, non? Elle était orga photo surtout. Elle gérait les Ok, photographes, la communication entre eux, et après, elle était surtout, elle a fait PNJ aussi pendant le jeu. ok. Donc du coup, voilà, ça c'était moi en orc avec quelques détails que j'avais fait. Il y a mon gantelet où j'avais fixé euh, le symbole de la faction orc. J'avais fait un symbole spécial faction orc avec un petit truc pour dire que je suis un des Uruk Orang Forgam, un des chefs bras droits du roi des orcs. Donc du coup, j'étais le gros chef à ce moment-là. Donc je me suis fait une bonne barre. En plus, l'armure, je m'étais faite moi-même. La manière que j'ai fait Ah juste ouais, avant le jeu. ça, j'adore, ouais, que t'as fait que t'avais posté Bah, tu l'avais posté après, en réel. Ouais, Ou alors ouais. c'est autre chose que t'avais fait, non, c'est ça? Si, 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 c'est la même, c'est l'armure que j'ai fabriquée en cuir, sauf que j'ai dû la démonter et la remonter parce que justement mes lamelles Ouais, n'étaient ouais, pas dans le bon sens. c'était l'enfer, quoi. Enfin, en soi, si est dans le bon sens d'un point de vue, je dirais infanterie, diront, c'est ça. Mais bon, je vais pas vous faire une course sur la LMA. Mais ça, c'est la seule photo qu'on a pour l'instant où je vois que je suis comme ça. Puis après, le reste du temps, c'est surtout des autres orques. Euh, mais tant qu'à faire, autant aller directement dans les photos de Cora. Oui, on peut dans les photos de Cora, tiens, pour commencer. Jour 1, pof! Donc du coup, bah, comme tout GN, il y a forcément un brief pour tout le monde, notamment le brief des PNJ qui était au grand complet cette année. On avait 25 PNJ, donc c'était très cool. Certains qui avaient déjà été PNJ l'année précédente et qui ont fait rebelote. Beaucoup de nouveaux PNJ dans le tas aussi, dont deux PNJ très importants qui ont fait leur apparition en jeu, à savoir les Mages Bleus. Oui, nous avons les Mages Bleus sur la Endor maintenant. Ok, stylé. C'est très drôle. Et les deux Mages Bleus, en fait, sont deux cosplayers des Mages Bleus, justement. C'est un couple de cosplayers, vraiment axés mage bleu à 100%. Ils sont partis pour faire d'autres projets où ils ont l'intention aussi de faire un costume de Manwë et de Naamo, il me semble. Ils vont pousser le délire à fond, que c'est bien comme il faut. Ah, du Euh, coup, ils sont pas PNJ, ils Ils sont étaient mage bleu, quoi. PJA. Ils étaient PJA, donc personnage, joueur, animateur. En gros, globalement, c'est le PNJ++. C'est PNJ Ok. très important qui apparaissent à certains moments du jeu, quand il y a besoin et tout ça, pour des quêtes particulières, et qui ont beaucoup d'informations sur le lore. Et donc, du coup, bah, nous, le vendredi matin, du coup, on commence avec ça avant le début du jeu. Nous sommes le Seigneur Altaïr. Ouh. Début du jeu, où du coup, enfin, avant le début du jeu, on fait des gros entraînements le vendredi matin, où tout le monde, même ceux qui ne se battent pas, apprennent ou réapprennent à se battre pour tout simplement bah, commencer à s'échauffer, pour se préparer avant le début du jeu, parce que ça reste un gène où on a de la baston. Surtout cet opus-là qui s'appelle tout simplement Opus 3 assiégé. Tout est dans le titre. Donc du coup, tout le monde apprenait ou réapprenait les bases du combat. Même ceux qui se battaient pas, c'est pas grave, ils apprenaient quand même. Ça permettait d'avoir bah, un bon échauffement. Et puis surtout, on apprenait aussi aux gens à se battre de stress, à avoir une petite base pour le combat en formation. Et notre bon Kargorin qui accepte le coup. Entraînement pour les armes à distance pour tous ceux qui ont les armes à distance, apprendre à se battre en formation et combattre à la lance aussi, puisque c'est une particularité qu'on a d'Ata Endor, comparé à beaucoup de GN en terre du milieu, en France, où du coup bah, on a des lances, mais qui font des coups des stocks, donc les coups avec la pointe de l'arme. Comme on voit, certaines sont fabriquées des têtes de fil de piscine, d'autres sont de chez Fake Steel Armory, qui est un très bon fabricant tchèque, avec d'autres pour Enguerrand à côté qui faisait l'entraîneur de ce côté-là. Alors, c'est très amusant aussi de voir les hobbits au milieu qui sont en mode putain, qu'est-ce qu'on fout là? Surtout, Bah, c'est vrai qu'ils ont qu'est-ce que pas je fous vraiment là? besoin de s'entraîner. Bah, surtout que les hobbits, c'est vrai que pendant le jeu, après, ils ont pas vraiment fait de combat, quoi. Ils étaient surtout en train de bouffer, bah, les hobbits, quoi. Mais du coup, ouais, ça donne lieu à des photos assez marrantes. Alors, en plus des photos, bah, ça tombe bien, tant qu'à faire, autant montrer des vidéos aussi, des entraînements. Ouais, puis on rappelle le système de combat sur Atandor, il est très simple, hein. C'est pas Mm. je donne un coup et je dis 1, 2, 5. C'est ça. C'est je touche, je Et le tue. joueur en Ou face je réagit touche, en je fonction de la coupe. situation. Voilà. C'est ça. Exactement. On D'où n'a pas l'intérêt, un système de effectivement, points de vie, de. on n'a pas un système d'armure, c'est vraiment, c'est tu joues la touche, à toi de voir comment tu ressens la touche, tout ça, en fonction de ce que tu portes aussi. Tu peux pas faire non plus n'importe quoi. Ouais, C'est moi ou petit la vidéo est au entraînement. ralenti? Non, mais Antoine, tu n'as toujours pas compris que les vidéos en direct, ça ne marche pas. C'est saccadé. Donc c'est moi. Ah, Oh. Bah non, du coup, après aussi. À toi aussi? elles sont. Oui, bah oui, c'est saccadé en fait. Tu vois, là par exemple, il monte la vidéo, pour lui, ça doit être hyper fluide. Moi, ce que Oui, je moi vois, c'est c'est plus. des FPS, c'est 1 FPS par FPS, quoi.
C'est ça. Ce qui est drôle, hein, on dirait du Benny Hill, du coup. Oui, oui. Donc ouais, ça donne mieux. Les entraînements forts sympas le matin, ça c'était quoi ça? Et sur tous les participants, t'en as combien à peu près qui n'avaient jamais fait de GN ou qui s'étaient jamais battus en On GN? est sur. Je crois que on est sur un bon 50%. Ok, Sur la ouais, faction la Hobbit, tu moitié des vois, gens. Régulièrement, la faction Hobbit c'était quasiment, quasiment toute la 80-90%. faction. Ouais, c'est ça. Les orques, pareil, c'est la première fois qu'ils faisaient du GN. Eux, ils avaient eu comme expérience notamment le parc d'immersion rustique en Normandie. Mais c'est pas un GN, c'est un parc d'immersion Ok. qui est loin d'un grandeur nature où vraiment tu fais ce que tu veux, tu joues ton jeu, tout ça. Ça, c'est Ajay, ça, c'était le chef des Hashra-Joudoun, pendant tous les Sudrons anciennement. Et on est toujours dans le côté entraînement, tout ça, évidemment, ça s'amuse, c'est le principal, on apprend un peu à se connaître comme ça. Et ouais, ouais, un bon 50% des joueurs. Bah là, par exemple, ici, vous avez deux joueurs qui sont expérimentés, qui, eux, ont facilement 30 ans de bouteille dans le GN. Moi, ce qui me faisait marrer surtout, c'est ça, une double arbalète. Ils en avaient deux, des comme ça. Bah d'ailleurs, ce nain justicier, le bon Bols, lui, je lui avais vendu le GN vraiment. Bah lui, je l'ai connu avec nos sessions du lundi sur Return to Moria. Je l'ai motivé et tout. Ils sont venus et ils ont littéralement venu avec des constructions, ces tarés. On avait des portes en plus qui avaient apparu dans la ville, des tours et tout. Vraiment, vous verrez dans les photos, on avait vraiment des trucs bien sympathiques. Et puis après, bah, toujours les entraînements. Et surtout, cette année, nous avons eu l'utilisation de la monnaie de jeu. Enfin, qui a pu servir un petit peu. Certains ont fini relativement riches durant ce premier opus. Dans l'un des persos Hobbit, j'avais créé comment dire, un background d'un Hobbit cambrioleur, Ouais. bien entendu, qui avait pour objectif de piquer tout ce qui brillait. Donc, visiblement, Ah, il s'en est mis plein les poches ok. et il est Bah, possible qu'il j'espère fasse qu'il a partie de. noté la monnaie qu'il a récupérée en jeu sur sa fiche de personnage, que si c'est pas noté, il ne le récupérera pas l'année prochaine, hein. Bah, ça, je ne sais pas. Et ça, du coup, ça c'est. Ah ouais, bah ça c'était les scènes du coup, parce que c'est vrai que Cora a fait surtout les photos du matin, je crois qu'elle a dû être en PNJ le vendredi. Et après, ça c'est des photos du soir, où notamment nos deux mages bleus. Photos du soir où on était en plein conseil. Plein conseil. Bah, tant qu'à faire, autant aller dans. Bah, attendez, on va faire le Ouais, jeu. là, on les voyait chez Mathias, là, Ouais. il y avait des Bah, il y en photos a de. d'autres là aussi. Bah, justement, là, nous, le vendredi, en tout cas, ça a été un sacré bordel parce que le temps de se mettre en place et tout. Je suis à peine revenu en Galetorn que je n'ai quasiment pas quitté mon bureau de quasiment tout le premier début du jeu parce que j'avais des doléances par-ci, réunion diplomatique par-là, des gens qui réclament, la défense de la ville. Moi, à Endor 3, ça a été un opus où j'ai été fatigué. Dis-toi que, enfin, dites-vous tous les deux plutôt, parce qu'il n'y a pas que vous deux, et il y a pas que Antoine, Dregir et moi, donc le chef des nains et moi, le chef réunifié de Coloca, tout ça, on avait nos voix étaient aphones dès le vendredi matin, alors que le jeu n'avait pas commencé. On avait la voix pétée pendant tout le jeu, c'était un enfer pour gueuler les ordres et tout. On s'arrachait la voix, c'était n'importe quoi. Et ça a été un énorme foutoir, les relations diplomatiques, tout ça. Les orques qui avaient ramené un trébuchet. On a attaqué on a essayé de titiller un peu les défenses le vendredi. Le vendredi. Moi, dans mon personnage, j'étais en mode, Faut que tu nous oh, montes les comment ça se décors, fait que là. ça fait 6 mois Ouais, que vous assiégez la ville et que vous avez toujours pas attaqué? vas-y, fais défiler les photos, là, qu'on voit le Ouais, trébuchet. ouais, on veut Ah, voir un alors peu attendez, alors, pour le les décors et tout. trébuchet. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas les photos de ce côté-là. Pour le trébuchet, le trébuchet, là, il y a peut-être une vidéo de pas loin. Euh, alors, Mathias, est-ce que tu as des photos du trébuchet, toi, de ton côté? Dis-moi que oui. Ou pas du tout. Ah non. Bon, après, Mathias nous a pas encore envoyé toutes les photos parce qu'il les traite, il les traite bien comme il faut. Il les insulte, tout ça. Bah après, sinon, j'ai une vidéo où je pourrais peut-être avoir le trait. Ah là. Eh oui, Mais est-ce que c'est un vrai c'est trébuchet. illégal, ça? Oui, mais Ah, ça dépend. le machin, en se débrouillant bien, il envoyait très bien. Voilà, le trébuchet en lui-même, il est légal, mais après, vous mettiez quoi dedans? C'est des Des, grosses balles en mousse ou des cailloux ou des ouais, des cailloux gros ou tout Des rochers en boules ça. de mousse, ouais. pétanque.
pétanque enflammée, bien sûr. Ça, c'était le dimanche matin. Là, il y avait encore un peu d'énergie, hein. Oh, bah, ça, l'énergie, on l'avait, hein. Ah, c'est le dimanche matin, j'ai fait un PNJ orc, il est mort 7 fois. Dont deux par des flèches en pleine tête et une avec un javelot en pleine tête. Et est-ce qu'on a eu droit à une créature fantastique comme l'année dernière? Non, non, il y avait pas, c'était pas prévu cette année. En créature fantastique, si, il y a eu un troll joué par moi qui a tué le seigneur Eofa, le seigneur du Rohan. Qui était littéralement l'un des derniers, parmi les derniers seigneurs qui sont arrivés de la première expédition. Actuellement, de la première expédition, il ne reste qu'un seigneur important, Galéthorn, le sénéchal, même s'il n'était pas encore dans le lore, mais bon, le personnage est apparu cette année notamment, mais donc vraiment Galéthorn et Dregir, globalement en deux grands seigneurs vraiment de la Terre du Milieu. Il reste plus personne d'avant. Eofa est mort, Eofa du Rohan est mort, Gilvand de Dale est mort l'année dernière, Aenarion, représentant des elfes, est mort lors de la tempête qui a assailli les côtes avant le début du premier opus. Euh, Olcorth, Rouge Branche du Dormignon, est mort durant l'expédition. Frodo Brandebook, représentant des Hobbits, est mort sacrifié par les orques durant le premier opus. Il y avait qui d'autre en représentant présent? Voilà, après, ça peut tout. Après, c'est tout. Ouais. Après, le Ouais, reste du temps, bah, ça a été des joueurs, est-ce normalement. que tu as une photo de toi en troll, du coup? Bah, c'était mon orc, en fait, globalement. Ah oui, En fait, c'est après avoir joué 2 heures avec eux, je reviens du camp principal, enfin, d'une des villes qui a été prise durant le deuxième opus, donc Belly. Et j'ai eu la flemme de faire tout le tour pour rentrer en mode HRP, je vais chez les PNJ, machin. J'ai fait, bon, pour le fun, je vais aller péter un mur et je vais buter des gens. J'ai pété un mur et j'ai buté des gens. Enfin, ils ont été salement blessés. C'est une photo d'Eofa qui est mort. Est-ce qu'on a une photo là-dedans où il est allongé? Oui, là. Voilà. oh, Le seigneur Eofa, mort. Et d'ailleurs, il y avait commencé à y avoir des cultes un peu chelous, un peu pas de nécromanciens, mais presque. Il y a un boucher qui a voulu couper un morceau, qui a coupé un morceau un morceau de doigt du seigneur Eofa. La décision a été simple, tu ne profanes pas le corps d'un seigneur, donc on te pend. Donc on a eu un pendu pendant le GN, la potence a servi. ah, bah oui, c'est Euh, vrai qu'il y avait une potence. Bah, ouais, la potence, du coup, y a-t-il une photo de cette pendaison? je sais pas. Pour l'instant, dans On toutes va les se faire photos qu'on ban a eues, on n'a YouTube. pas eu. Pour l'instant, pour toutes les photos qu'on a eues, il n'y a pas eu j'ai pas eu de photo de pendaison. Alors peut-être que Mathias en aura pris des photos de son côté, donc on attend qu'il ait traité les autres. Alors ça, du coup, là, c'est à Bellegonde. Ça, c'est du côté du scribe de Bellegonde, le scribe des nains qui avait vraiment son destin comme tout. Il arrêtait pas d'écrire des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des droits de passage, tout ça, à avoir pour pouvoir rentrer dans la ville. Sinon, tu payes. Dréguir dans son bureau, donne ton or. Évidemment, on s'amuse. Et le samedi matin, on a eu un événement important, à savoir le procès d'un de mes officiers, à savoir le sergent Sigomir, qui a été emprisonné le vendredi soir parce que il a été reconnu suspect dans la mort d'un nain. Dans la mort d'un nain. Et en fait, ce truc-là, c'est un truc qui a été prévu par les nains en termes de jeu, ce qu'ils voulaient faire du jeu pour lui. Ils se sont dit, ça peut être marrant de faire une scène où, bah tiens, il y a un nain qui est mort pendant le voyage parce que Sigomir avait un canon d'avant-bras appartenant à un nain. Il disait que c'était celui de son meilleur ami. Et il avait demandé au forgeron Krogir de faire forger une épée. Sauf que tout paraissait un peu suspect. Donc moi, du coup, j'étais en tenue plutôt cérémonielle, d'où la belle cape, machin, tout le bordel. Ça, c'est les H.H. Oudoun qui étaient mis en diplomate. Et nos fameux mages bleus, évidemment, dans leur peau bleue, chacun un bleu légèrement différent. Et du coup, nous avons eu le procès du personnage de Sigomir. Est-ce qu'on a une photo? Voilà, déjà une photo un peu plus large où il y a un petit peu tout le monde. Qui a été jugé du coup coupable à la fin de ça. Et alors, avec plein de délibérations, hein. Il y a eu beaucoup de délibérations. Bors qui a été génial en termes de jeu. Mais attendez, je ne comprends pas ce que vous dites. Enfin, vraiment, tu l'entends parler, tu fais putain, mais il aurait dû faire, je sais pas, avocat. C'était tellement, c'était drôle. Alors, on a une vidéo de ça en plus, il y a des extraits.
Alors ça, c'est juste avant. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a le son là, mais nous, on l'entend Oui, il pas. y a le son, ouais. Ah, il y a le son. Ah, nous, on n'entend rien. Ah merde. Oui, sur Zoom, on peut pas entendre le son. Ah, c'est nul. Bah, globalement, il disait, voilà, c'est mon ami Turkil, c'est moi qui ai appris à nous à se Rodriguez quand je suis arrivé. Et du coup, tout le truc a tourné, a tourné autour du fait que Sigomir n'avait pas donné l'information du fait que ce nain-là était mort en particulier. Et là, vous avez le bon Bors qui parle. Alors, pour moi, vous savez. C'est celui qui aurait pu faire avocat, c'est ça? Ouais, D'accord. Ouais, bah, bon, c'est un peu dommage que vous n'ayez pas le son, quoi. Mais ouais, du coup, De, voilà. de, de, de toute manière, après, tes vidéos seront Alors, les sur ta chaîne vidéos, nous, YouTube. les vidéos, on les garde de notre côté pour la communication du GN. Mais elles ne seront pas disponibles aux gens. Mais elles vont nous servir pour la communication. Donc, il y aura des extraits qui apparaîtront sur les réseaux, extraits de tel événement de jeu, tout ça. Et en D'accord. fait, le Sigomir, à la fin du procès, il a été condamné en tant que, il a été condamné et il a dû subir en gros une ordalie par combat. S'il gagnait, il était libre et, sujet, et du coup, il n'était pas coupable. S'il perdait, il était vraiment plus coupable que ça et devait ensuite rester à Bellegonde et obéir aux nains. Et globalement, c'est ce qui s'est passé. Il a perdu son duel contre le capitaine Dunmilsten des Noirs Manteaux, donc la grande troupe de mercenaires d'Ataendor, après un, après un combat où il y a eu de belles touches. Moi qui gueule sur Sigomir, arrêtez de foncer dans le tas, sombre crétin, maîtrisez-vous. Et donc, il a fini esclave des nains. Il a fini esclave des nains. En fait, alors, non, alors, il a fini esclave des nains, et surtout, je lui ai retiré ses armoiriers. Je l'ai destitué de son titre de sergent. Les armoiriers qu'il avait fait on lui a été retirés et ont été donnés à un de ses subalternes que j'avais nommé sergent la veille, suite à l'événement, suite à la grosse bataille qu'on a eue le vendredi soir. J'ai la voix à faune, c'est con, vous m'entendez pas, c'est tiens, je remets la voix à faune et tout. Et alors, du coup, ouais, j'ai donné ses insignes à son ancien subalterne qui est devenu sergent à sa place. Et Sigomir, d'ailleurs, sera mort en jeu. Il sera mort en jeu lors de la défense de Colokia le samedi, parce que le samedi, les orques ont lancé un gros assaut où Colokia est tombé. La ville principale du jeu est tombée. Et ça, c'était quand ça? Ça, c'était le vendredi soir, justement. Je suis parti gueuler. C'est quoi cette missive que vous m'avez envoyée? Je peux savoir c'est quoi les faits, s'il vous plaît, qui sont retenus contre mon homme? Est-ce qu'il y a une vidéo ou des photos de cette chute de Colokia? Alors, vidéo pour l'instant, non. Photos, il y en a très peu. Les seules photos que j'ai vues pour l'instant, c'est celle de Mathias, où il y en a bien une où on voit globalement, c'est la panique. Ça se bat. Pour l'instant, les photos ne sont pas encore toutes disponibles. Après, si, il y a bien. Pareil, ah, Et- c'est ça aussi. Là, Hmm. c'est le repli en sortant de la ville de Colokia, où les Colokiens et les nains qui sont avec eux reculent face à l'ennemi, qui les repousse en dehors de la ville, et on voit globalement la panique et les ordres hurlés, vraiment ça pue, quoi. Hmm, hmm, hmm. On Et le c'est vrai voit que bien marqué sur leur visage. c'est quand même chaud de jouer Orc parce que là, je vois, il y a pas mal de masques en latex. Et encore, il a pas Ouais, fait super, super chaud. on était bien. En tant qu'orc ou même en tant que nain, ça a été quand même Voilà. un bon temps. Parce que vous avez pas pris les 35, les 35-38 degrés Non, qu'il y a eu une semaine ou 2 semaines après, là. bah, c'était la semaine d'avant et la semaine d'après. Hmm. Tac, Cora, jour 2. Donc, on a le procès qui s'est passé. Il y a eu des empoisonnements qui se sont passés aussi. Il y a eu le puits qui a été empoisonné dans la ville principale. Enfin, bref, il y a eu énormément de bordel. Ça a été un opus sacrément chargé en termes de péripéties. Le procès, le bon Sigomir qui subit son sort. On a vu une vidéo, qui est en train de lui dire ce qui va se passer s'il échoue. Et il a échoué. Et il a échoué, évidemment.
Ça, c'était un des elfes. Ouais, Donc, il y a j'allais dire, aussi. est-ce qu'il y a des photos ou vidéos des autres factions, du coup, faction elfe, faction hobbit? Bah, du coup, oui, on a les elfes, on a des hobbits, on a un peu de tout. Ça circule pas mal. En jeu, on a eu nous, cette année, en jeu, on a eu un incident. On a un joueur qui s'est pris une flèche à pleine puissance, en plein dans la gueule, à peu près 5 6 mètres. C'était ce joueur-là. Donc, du coup, il se retrouve avec le pif gonflé et tout. Il a essayé d'étudier tout ça, il était pas bien. Du coup, durant tout le reste du jeu, bah, il a fait un snaga à la place, donc un esclave des orques, donc un humain esclave des orques, qui se battait du coup avec une baliste. Voilà, avec une D'accord. baliste. Ça, c'est quand il y a des orques sadcore, des fidèles qui ont fait nous, on veut discuter avec vous, et moi qui suis en mode qu'est-ce que vous voulez, bande de sacs à foutre? Qui êtes-vous? C'est que ça, il y a une mouche qui se balade chez moi. Ça, c'était mon trésorier, Athanor. Trésorier qui s'est retrouvé être fortement cupide et raciste. C'est quoi ce putain de trésorier? C'était inattendu. Beaucoup de joueurs ont voulu sa mort parce qu'en jeu, c'était un effroyable connard qui ne payait pas en temps et en heure en plus. Alors que c'est lui qui devait donner la solde. C'était quand même très sympa. Il y a eu des moments de jeu assez marrants. Donc ça, c'est le seigneur Eofa qui s'est grimé, enfin grimé en orque presque, pour faire orque, pour guider un peu et faire jouer les orques de leur côté. Alors ce qui était très drôle aussi, c'est de voir des orques avec des semi-hommes mais qui les butent pas. Ah, c'était des orques plus sympas, on va dire. Oui, Plus il y sympas avait une entre Pas très faction guillemets. logique, d'orques, mais logiquement, Bah, qui disons souhaitait la que paix. c'est compliqué parce que c'est des orques en fait qui sont pour le roi, mais qui sont pas pour le truc que les orques ont réanimé au premier opus, à savoir le roi sorcier d'Angmar. Bon, qui porte le nom de Mélantour, qui veut dire le ressuscité. Donc du coup, ça fout un sacré bazar parce qu'il y a des orques qui sont contre ça, mais ces orques-là, ok, sont prêts à être alliés pour pas qu'on se passe sur la gueule entre nous, pour justement être tranquilles chez eux, mais s'ils le peuvent, ils nous tapent sur la gueule. Voilà. Et puis bah tiens, le samedi après-midi, c'est le seul moment où j'ai commencé à pouvoir sortir un peu le stuff, qui finalement ne m'a pas vraiment servi. Alors, cet homme-là, notre bon Bjorn. Bjorn est un Béornide, donc grande taille, grande force. Et ben à un moment donné, il y a des orques qui l'ont cherché. Bah, il est sorti tout seul de la ville et il a tabassé un orque. Et il est revenu, après que je l'ai engueulé et botté le cul. C'était Donc, très écoutez, drôle. c'est un Béornide. C'est un Béornida, toi bagarre, toi chercher problème, très bien, moi arrivé. Oui. Ça, du coup, c'était mon sénéchal, du coup, Farangorn, qui est techniquement, qui était un ami du père de Galétorn, et qui était un de ses conseillers, et qui, du coup, était le sénéchal à Coloca, et qui qui représentait Galétorn dans son absence, qui a fait un très bon jeu, d'ailleurs. Là, c'était en attente, on allait faire une réunion avec tous les habitants, hein, le classique de... les habitants sont convoqués sur la place centrale pour refaire un point, donc expliquer que les officiers, bah, il faut leur obéir. On est en état de siège, on vous rappelle, ça pue du cul, il faut défendre la ville, il faut qu'on puisse survivre et tout. Les semi-hommes, on avait rien à foutre. Ils m'ont cassé la tête, les semi-hommes, avec ça, par contre. Et les elfes étaient un peu en mode ouais, mais on veut pas nous, on n'a pas nous, on veut pas de nous dans le conseil. Alors qu'en fait, si, j'attendais que ça, qu'il y en ait un de chez eux. Mais les elfes ont voulu créer un conseil où tous les elfes ont la même voix, alors que nous, il fallait juste un représentant de la ville. C'était pas la place en fait pour pouvoir accueillir tout le monde. Oui, puis le bon Bjorn a une belle fourrure d'ours sur le côté, évidemment. Les noirs manteaux. Ah, les noirs manteaux, dans le lore, ce sont des mercenaires, donc qui portent tous un manteau noir, d'où le noir manteau. Et c'est des mercenaires qui existent depuis l'époque de la guerre de l'anneau. Et leur but à eux, bah, c'est à la fois de servir militairement, comme après la guerre notamment, servir bah, protection de commerce, fabriquer des choses pour les gens, les aider, tout ça. C'est les noirs manteaux. Et la photo suivante, je l'aime beaucoup. Elle est ouf. Donc là, tout le monde qui écoute, plus ou moins. Là, c'est celle-là. J'aime beaucoup celle-ci parce que là, pouf, nous avons Palando qui a été capturé au sein du corps de chasse. Et ça fait une photo très classe. Donc là, les elfes qui étaient là avec de très beaux costumes pour certains qui avaient des beaux petits trucs, hein. je La trouve petite que fioriture là, de tous les costumes qu'on a vus, celui que j'aime le plus, c'est celui du Seigneur Nain. Je trouve qu'il est incroyable. de Dregir, hein. Ouais. Ouais, ouais, je crois Ah que c'est bah ça. Dregir, il a un sacré costume. Et encore, quand t'as tous les nains qui sont équipés, c'est impressionnant. Ouais. Après, Avec tu me bah, les diras, les orques, ils articles. sont pas mal aussi, hein. Ah, mais il y en a certains, bah, ils ont des... Elle, elle a un beau masque. Oui, c'est une femme orque.
Oui, ça se voit pas de prime abord, hein. C'est ça se voit pas trop. Alors, on est dans la tente avec les mages bleus. Ah, c'est justement, ils ont commencé à trouver des trucs avec les. Ils sont sympas leurs costumes, ces mages bleus. Ouais. Ouais, ils sont très très sympas. Bah, ils sont histo en plus au niveau de leurs attaches, leur manière de te porter et tout, hein. Ils sont adaptés des bouquins. En fait, sont adaptés justement du seul artwork connu du professeur qui représente les mages bleus. Ok. D'où le beau petit chapeau pointu au niveau des couleurs et des fioritures et tout. Et là, comme je vous disais, alors, donc le bon Bors ici, bah, avec son pote, ils ont ramené justement, ils ont construit une énorme tour sur le côté dans laquelle ils dorment. On aura une photo ou une vidéo un peu plus tard que je pourrais vous montrer. Là, je sais pas ce qu'ils sont en train de raconter comme conneries les deux. Donc là, vous avez le capitaine Zanaras Goulodeben, représentant du Dorwinion, d'où le fait qu'il y ait des grappes de raisin et du violet dans sa tenue, puisque c'est un Dorwinien qui a fabriqué tout son stuff. Et ça, c'est classe. Le bouclier avec et tout. Capitaine. Alors, il était sergent au début du jeu, je l'ai promu capitaine. Après un bon combat, il était en train de saigner du cul quand je lui ai donné son titre. Ah bah, vous voilà capitaine maintenant. Ça, c'était là, pareil, les orques harcelaient un petit peu l'autre côté, donc on leur décochait des flèches dessus. La petite table, tout ça, de commandement. Les hobbits qui étaient occupés à essayer de recoller des morceaux d'un puzzle, Mhm. écrit en sanskrit. Ce sont nos hobbits. En Ouais. fait, je ne connais pas la tête des hobbits. Ah bah moi non plus, je les ai découverts une fois qu'on est arrivé sur le jeu, vu qu'ils Ah oui. s'étaient jamais quasiment présentés sur le Discord. Euh, J'en profite pour ceux qui nous regardent, si vous voulez rejoindre le serveur Atandor, il va falloir impérativement être présent sur Discord en fait. Au moins pour pouvoir, ne serait-ce que poser des questions et qu'on sache qui vous êtes. Parce que c'est mieux. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, ça c'est un truc que les joueurs ont découvert que après le jeu en fait, pour beaucoup, parce que les semi-hommes en fait ont fait de la rétention d'infos, la quête ils l'ont gardée que pour eux et du coup personne n'était au courant en jeu de ce qui se passait. Alors pourtant ça concernait tout le monde et ils ont gardé l'info pour eux. Euh, Bjorn caché dans Fourré, méfiez-vous du Fourré, il est dangereux. Là, c'était. Alors lui, j'ai oublié le nom de son personnage, mais lui, il nous faisait un chasseur du Val de l'Anduin, un des rares hommes des bois de la région, hein, avec sa femme. Notre bon Dorwinien avec sa magnifique crête. Et comme il est beau. Alors, de tout le GN, c'est celui qui a le costume le plus proche des inspirations militaires du professeur. Quasiment parce que justement, il est sur un type 6e siècle. 4e, 5e, 6e siècle. Après, il y a moi avec mon costume, où on s'en rapproche pas mal. Ajay aussi, qui commence à avoir un petit boulot assez sympa au niveau des costumes, parce que oui, je rappelle, nous avons des cahiers des charges où les gens doivent faire un minimum pour avoir un costume cohérent, en rapport avec le lore notamment, si possible. Mm. Alors donc sur le GN, la grosse intrigue principale, c'était quoi? Bah, la ville était assiégée, il fallait la défendre, à coûte que coûte. D'accord. C'était le truc principal, c'est vraiment le fil rouge principal. La ville est assiégée, ça pue, défendez la ville, ou sinon les gens vont mourir. La ville a Et été donc perdue. la ville a été perdue, c'est ce que j'allais dire. Et La la ville ville a a été été perdue perdue le samedi. du coup, et oui, en plus, limite rapidement. Bah, Euh, en fait, à la base, nous, dans le fil rouge, on avait prévu que la ville soit perdue le dimanche matin. Pour la clôture du jeu, machin, on avait prévu qu'il y ait un gros truc à ce moment-là. Sauf que tout a été chamboulé. Pourquoi? Parce que les Ashra Judoun, tiens, on va s'arrêter sur du nain. Regardez, elle est magnifique. Nain. Les Ashra Judoun ont en fait réussi à faire une espèce d'annonce de circonstance avec les hobbits et les elfes qui étaient un peu exaspérés du fait que bah, les seigneurs leur gueulent dessus du défendez la vie nom de Dieu. Ils en ont eu un peu marre et les Ashra Jodun ont vu une opportunité qui s'est mise globalement de pouvoir reprendre la Bellydream, la première ville qui a été fondée par les colons, la ville portuaire qui a été perdue durant le deuxième opus. Et ils se sont dit on va aller récupérer la ville. Avec l'aide des Sadkor, donc ils ont récupéré la ville. Et en fait ils ont fait ça mais dans le dos des seigneurs. Et du coup, bah, à partir de là, on a commencé à les considérer comme des traîtres parce qu'en fait, ils sont partis sans autorisation alors que la ville était en danger, dégarnissant ainsi les troupes et faisant en fait que bah, que ça puait du cul quoi. C'est vraiment, nom de Dieu, vous êtes partis comme ça sans nous sans prévenir et tout. Alors ça, c'était le samedi soir. Samedi soir, on s'amusait bien. Samedi soir, c'est parti en soirée HRP, grosse fondue chez les nains. Tous les joueurs étaient là-bas. C'était une soirée plus détente le samedi soir. Mais bah, c'est deux chauves, ils se débrouillent avec des perruques, avec des barbes, donc du coup,
Ils font savant fou, c'est très drôle. Mais donc, du coup, ouais, le samedi, on a eu D'accord, cette ce- perte de la ville, du fait de ouais, la défection ou retournement de situation majoritairement, ouais, on a Dregir qui a décapité un Ashrajudun d'ailleurs, devant moi. Donc vraiment, la scène, c'est vraiment Sproch, sang qui vole, nom de Dieu! Lui, prêt à en décapiter un deuxième parce que justement, Ashrajudun a osé dire mais les orques sont gentils! Dregir est le chef des nains! Nain pas aimé orque! Pas du tout! Donc tu vas pas dire à un nain que les orques c'est gentil! Surtout quand ce nain-là a failli connaître la guerre de l'anneau. Parce qu'il est jeune. Enfin, il est jeune et vieux à la fois. Enfin, c'est un nain, Ah quoi. oui, Anna. Donc, c'était très drôle, ça, à ce moment-là. Donc, du coup, la fortification à Colokia. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des images? Alors, non, ça, c'est le petit avant-poste qui avait été construit. Donc, ça va être juste avant. Il y avait combien Là. d'hectares de jeu? 8 hectares. Tac, donc, il y aura des murs. Et quand je vous disais que nous avons les nains qui vont construire des trucs, alors voilà, ceci est une construction apportée par Borek et Bors. Donc une tour où on est à 1,50 m du sol, avec une porte sur le côté. Ah oui, quand Et même. voilà, c'était leur maison, ça. Ah oui, ils ont vraiment pas fait semblant, quoi. Ah non, ils font pas ça. En fait, ils ont littéralement un petit fortin, vraiment un petit château qui peuvent transporter n'importe où sur n'importe quel GN. C'est taré. Il en faut 3 heures pour tout monter, mais après, ils dorment au rez-de-chaussée et à l'étage, ils ont tout leur lieu de vie. Et en plus, ils peuvent soulever le petit pont-levis comme ça, ils sont peinards. De là-haut, ils peuvent allumer n'importe qui les attaque. Ah oui, Donc, oui, ça c'est rigole pas. impressionnant. Ah ouais, là, ça rigole pas. Mm. Donc après, il a pareil, il a le côté des camps. Là, c'était mon secteur à moi, avec ma tante, mon mouvement qui était installé. Oui, parce que là, je reviens sur leur fortin en dur, parce que ce qu'il Hmm. faut imaginer, c'est chouette en GN, mais Et, après, toute l'année, il faut savoir où le ou le stocker, ranger. où le C'est ça, ranger, que ça pourrisse pas, etc., c'est ça, c'est etc. ça. Déjà, rien que ces grandes tentes comme ça prend une place pas possible. Ah bah, il faut les ranger, ouais. Faut les ranger correctement. C'est ça. Alors, Ça, truc du en coup, dur. c'était la caserne, où il y avait beaucoup d'équipements en circulation régulièrement, où les joueurs posaient du matériel, en récupéraient. C'était la caserne, quoi. Ça, c'est quoi d'autre? C'est quel D'accord. endroit, ça? Et donc, le dimanche, du coup, Bah, le dimanche, ça se du coup, conclut comment? Globalement, Colokia a été perdu. Ce qui s'est passé, c'est que le samedi, alors ça, c'est mon endroit préféré du jeu, c'était l'espèce auberge itinérante de Hama, un homme du rang qui avait fait un petit camp vraiment sympa en termes de décorum. C'était très, 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 très cool. Mon coin favori. Cet homme-là m'a sauvé la vie avec du strepsil et du thé pour ma voix. Et globalement, en fait, le dimanche, bah déjà le samedi, en fait, moi, j'ai sonné l'abandon de la ville. Parce qu'il y D'accord. avait beaucoup trop d'informations qui circulaient dans tous les sens, et on savait qu'il allait y avoir une grosse attaque, et le fait que bah, Belledrim était reprise quand même par des gens qui de base étaient bah, des alliés, euh, euh, et bah décision a été prise de foutre le camp en fait. Donc j'ai décidé que tous les civils se repliaient à Belledrim, avec les quelques soldats qui voulaient défendre. La majorité des soldats ont préféré rester à Colokia pour défendre la ville coûte que coûte. Et du coup, on se retrouve avec Colokia détruite au milieu, prise par les orques qui s'en servent d'avant-poste, les restants des combattants coloquiens qui sont à Belgonde, et les civils et quelques combattants à Beidrin, avec en plus les hobbits, les elfes, les Ashrajodoun et les orques Sadkor. D'accord. Donc les orques, on va dire gentils, même si c'est pas vraiment vrai. Et du coup, on se retrouve avec le terrain qui est divisé en deux. Et du coup, à Belidrim, bah, moi, mon personnage arrivait là-bas. J'ai eu la surprise de voir les mages bleus qui étaient là-bas en mode qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous étiez où quand on avait besoin de vous? Et globalement, mon personnage, en fait, bah, épuisé après 6 mois de siège et 4 années à soutenir cette expédition en tant que chef et tout le bordel, a fini par craquer. Il a lâché. En fait, globalement, les dernières fois que les joueurs ont vu Gaëtan vraiment en jeu, c'est lui qui lâche ses armes au fur et à mesure, se déshabille un peu pour être plus léger, s'assoit au bord de la mer et déprime. Gaëtan actuellement et du coup à Belledrim, Mhm. aux mains des Ashra-Jodun qui, bah, sous les ordres de Albinla, le sultan, sont un peu en mode, bah, on sait que le sultan veut le voir, ils veulent l'avoir sous la main un peu, parce que bah, Gaëtan
est en un sens un ennemi, même s'il a toujours essayé d'être diplomate, ça a toujours été compliqué. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que du coup, aussi en jeu, comme Belly Dream, il n'y avait aucune tente. On a décidé que le quartier d'habitation de Colokia devenait Belly Dream pour le restant du jeu. Ça a évité aux joueurs de se faire chier à descendre tout ça. Euh, donc du coup, là-bas, il y a eu ça. Et moi, du coup, mon personnage était actuellement en dépression. Et du coup, dimanche matin, j'ai fait PNJ Ashrajudun et PNJ Orc. Du coup, il y a eu un conseil qui s'est organisé à Belledream où il y avait plusieurs représentants de un peu toutes les factions globalement. Il y a eu le Sénéchal. Le Sénéchal d'ailleurs qui a eu un procès de chez les Hobbits. Les Hobbits ont voulu lui faire un procès. La seule chose qu'ils nous ont demandé au Sénéchal, c'est de s'excuser. Le Sénéchal s'est excusé. Et après, les Hobbits ont fait c'est cool, merci à vous. Bah, des hobbits, quoi. Ouais, pas très téméraire les machins, surtout ceux qu'on a eu. Parce que ça aurait été ceux l'année dernière, mes avis, qu'il y aurait eu des baffes. Mais donc, du coup, voilà, il y a un conseil qui s'établit avec un des représentants, avec le diplomate à Charjodoun qui représente, le sénéchal, deux hobbits qui étaient au conseil. Il y avait les quatre elfes au conseil aussi. Il y avait un orc. On avait un PNJ vagabond, qui en fait finalement s'est révélé être pété de thunes. Il avait des bagouses en or, machin, en tous les sens. Il sortait des bourses en pitune. Oui, je participe au financement de la cité. Et on était là, mais c'est quoi ce PNJ? C'est quoi cette merde? Ça a fait rire tout le monde. Donc du coup, voilà, il y a eu un gros conseil dimanche matin, quoi faire et tout, et il y a eu une expédition qui s'est montée pour rejoindre Bellegonde, parce que il était hors de question pour les gens globalement de faire un nouveau conseil représentant tous les peuples sans que les nains soient présents. Et donc du coup, il y a une expédition qui s'est montée et que les orques ont gentiment accueilli. Voilà. Là, du coup, on est dans le camp orc, les orques qui harcèlent au loin les colons, notre bon Orga PNJ, Anthony, qui s'est fait choper et qui a été emprisonné dans la tour par les orques. Et après, on dit que les orques sont sympas. D'ailleurs, les orques ont sacrifié plusieurs hobbits en jeu. Non. Si, si. Les orques sont sympas, hein. Ah bah tiens, tant qu'à faire, donc là, on a des photos. Donc là, autant aller voir les vidéos directement. Ou du coup, là, globalement, ce qui vient de se passer, c'est on vient de finir de faire le tour. Des Normanteaux nous ont retrouvés en plein milieu du chemin et ont accompagné les civils qui étaient avec et les peu de guerriers qu'on était avec nous. On arrive au niveau du fleuve qui traverse Colokia et les orques du coup nous voient, nous assaillent à distance avec des arcs, avec des flèches et des javelots. Les civils on les met un peu plus loin et je prends un groupe de combattants pour remonter plus haut le fleuve. On prend une chaloupe, on traverse et on se retrouve à aller contourner. Ouais, il y avait pas réellement de fleuve sur le site. Non, C'était il n'y avait c'était pas si- vraiment de simulé, fleuve, hein, mais on est c'était dans d'accord, hein. l'idée, dans le lore, on avait des plots bleus qui symbolisaient un fleuve. C'est ça, ouais. D'ailleurs, il y a une anecdote avec ça, je vous en parlerai juste après. Et donc, globalement, on est commence à arriver, les premiers combattants commencent à ouvrir la voie et tout. Les civils sont un peu encore sur le côté à droite, mais commencent à essayer de passer. Et nous avons les renforts de Bellegonde, avec les restants des Coloquiens qui arrivent tous en armes, prêts à dérouiller des culs. Là, ça se voit vraiment, on voit vraiment le groupe militaire qui approche, qui gueule faites place, les soldats qui se poussent, les nains en première ligne, ça rentre, ça commence à repousser ça commence à repousser la formation. Oh, bah, ils se sont fait massacrer, les orques, là. Bah, les orques en fait nous repoussent et là, on voit bien que c'est vraiment on essaie de tenir et tout. La bannière des nains qui flotte au vent derrière. Ouais. On gueule sur les civils, mettez-vous à l'abri, allez vite vous mettre à l'abri à Bellegonde, machin, tout ça. Et ce qui est très drôle, c'est des joueurs qui aimaient pas les orques du tout, qui se retrouvent à se battre avec un orque à leur côté et ils sont en mode. Mais, mais, mais comment ça se fait que tu te bats avec moi, toi? C'était très drôle comme situation. Donc du coup voilà, ça a donné lieu à bah ça c'était du coup c'est le dimanche matin et on se retrouve avec du coup des Ashrajudun, des qui sont pas aimés par les nains d'ailleurs et par les autres hommes parce qu'ils les considèrent comme des traîtres, les hobbits et les elfes qui sont là aussi pas trop appréciés parce qu'ils sont considérés comme des traîtres, qui tout ce petit monde se retrouve à se rebattre une nouvelle fois ensemble, plus les Sadkor au milieu qui sont on est des orques sympas un peu nous. Ça a donné, ça a donné lieu à vraiment une situation très cocasse en termes de jeu, vraiment, les joueurs sont en mode eh, je sais que ce bordel, ils comprennent pas ce qui se passe. C'était vraiment très, vraiment très drôle.
Est-ce qu'il y a une photo un peu de ça? On les voit un peu de plus proche. Bon, là, là, c'est la baston, la baston. Ça, c'est le moment où où on retente un assaut avec les orques en menace-moi en format PNJ pour aller titiller les gars d'en face. Un beau bazar. Bah, après, là, tac, je suis allé trop loin. Tac. Plus vidéo. Tac, tac, tac. Là, du coup, Et, oui. et du coup, ça se conclut comment Alors, le jeu un bal globalement se sang conclut sur Colokia est assiégé, capturé et devient une nouvelle base des orques. Tous les nouveaux colons qui est arrivé, tout ça, et globalement, enfin bref, tout ce qui est arrivé pendant le jeu, bah, Belgonde est isolé dans les terres. Mhm. Belgonde est isolé dans les terres parce que Colokia bah, n'est plus là pour les défendre. Donc Belgonde est maintenant considéré un peu en état de siège. Ils sont pas assiégés, mais ça pue. Il n'y a Ils pas sont tout loin. seuls dans leur Mhm. coin. Il manque de vivres. Il commence à manquer de vivres parce que justement, bah, il y a pas assez, il y a trop de monde. Bay Dream est pareil, est sur la côte et les Hashra-Joudoun sont majoritaires dans la ville avec les orcs Sadkor. Et du coup, il y a tout un système politique où les Hashra-Joudoun essaient petit à petit de grimpiller un peu du terrain. Et Belgrande, sinon, en jeu, les mages bleus ont découvert que une des nombreuses sources d'eau qui alimentait le lac de Belgrande et en fait dégageait quelque chose de bizarre, de mauvais. Les mages bleus disaient bien aux nains de ne pas la boire et tout. Dregir a fait je vous emmerde, au bout d'un moment, il faut bien qu'on boive, nous. Et en fait, dans tout ce fatras, il y a quelque chose qui est découvert et qui fait que les nains, globalement, ont l'esprit qui est totalement embrumé, totalement devenu fou. Il y a que Drigir qui, globalement, est à peu près sain d'esprit, mais dès que Drigir fait un truc, les autres agissent comme Drigir. Donc il y a une espèce de mal, de quelque chose de mauvais qui s'est installé. Et en même temps, dans l'affaire, les Mages Bleus, pour célébrer cette nouvelle union avec les Ashra-Joudoun, les elfes, les hobbits, tout ça par rapport au conseil de Benidrim, eh ben, il y a une graine de l'arbre blanc du Gondor qui est plantée, qui était gardée par Galétan et qu'il avait confiée aux Mages Bleus. Et Mhm. sur le continent, il a été découvert une pousse d'un arbre d'or. Mhm. La Auréline. Voilà. Littéralement, nous avons sur Attaintor maintenant, et c'est des trucs qu'il faudra qu'on ait, nous, de notre côté, en jeu pour l'année prochaine. Il faudra qu'on trouve un moyen de faire un petit pot avec un arbre d'argent et un autre Mhm. petit pot avec un arbre d'or, qui symbolise Mhm. du coup un renouveau dans les alliances des peuples, grâce aux mages bleus notamment. Alors moi, c'est un truc en jeu que je n'ai pas vu du tout, parce que Belgond, ça a été le dernier endroit où il y a vraiment eu du jeu. Les orques, eux, leur jeu s'arrêtait avant. Daydream, c'est pareil, enfin du moins ceux qui y étaient. Euh, et donc, du coup, je sais qu'il y a eu ça. Ouais, cool. Je sais pas comment vraiment c'est fini, mais il y a eu un plantage. Donc ça signifie, si on a lu entre les lignes de tout ce que tu nous as dit depuis presque une heure, Ouais. il va y avoir un opus 4. Oui, 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 un opus 4. On a déjà commencé à bosser dessus. Le fil rouge, je l'ai déjà là-dedans, à voir comment ça va être. C'est à l'année prochaine, les camps vont être séparés, avec Colokia au milieu qui sert de poste de guerre avancé des orques. Les Hashra-Joudoun qui vont faire un peu tout ce qu'ils ont à faire et tout. Enfin bref, ça va être. Faut qu'on réfléchisse à tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, à imaginer, préparer les prochaines quêtes pour l'année prochaine. Donc beaucoup de trucs. Donc, enfin, Ok. regardons les très belles photos maintenant de Mathias. Bon, ça c'est cool, il avait pas son masque sur la tête. Voilà, une des parties de la ville. Des nains, des nains. Le seigneur Tregear, évidemment, avec sa magnifique barbe. Le sergent Boric à ses côtés. Les mages bleus, qui sont magnifiques. Mais ils sont super sympas en plus. Et c'est pareil, c'est des gars qui connaissent très bien le lore et tout. Ça fait grave plaisir de jouer avec des gars qui s'y connaissent bien. Les orques et leurs béliers. Et ça, c'est bah du coup, c'est le vendredi après-midi, ça. C'est quand il y a eu les premières un peu sorties où nous on titillait un peu les habitants. Alors là, à ce moment-là, il pleuvait et on avait un hobbit juste ici, bah qu'on allait bouffer. On savait plus quoi en faire. Au bout d'un moment, je fais ouais, on le mange. Donc du coup, c'était assez marrant. Il a plu un peu, ouais, du coup, en début de jeu, mais ça va, c'était une petite pluie pas trop chiante. Donc voilà, là, on est en train de le découper. Là, le Kramak, chaman, il m'a filé son foie ou son cœur, je sais plus.
J'ai mangé le meilleur morceau, évidemment. Le décorum chez Léovitz. Donc ouais, on a eu de... Mine de rien, on a quand même eu des bonnes scènes de jeu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées. C'était un sacré, sacré foutoir. Moi, en termes de jeu, j'étais claqué. Le vendredi soir m'a explosé, le samedi m'a défoncé. En termes de... Tellement de trucs à gérer en tant que seigneur et tout, c'était un enfer. Alors ça, c'est les entraînements du matin aussi. Enfin, beaucoup de trucs quand même bien sympas. Entre-temps, après, du coup, après le GN, on a eu trois nouveaux adhérents dans l'assaut qui étaient qui sont des joueurs de base, soit du premier déjà Opus, ou qui nous ont rejoints au deuxième et qui étaient intéressés par rejoindre l'association et participer pour continuer la création du projet. D'accord, je Toujours pas continue. d'orc niveau orga, parce que du coup, ça peut être intéressant, ça, de trouver. Actuellement, non, on n'a pas d'Orga Orc, mais on a un des joueurs, donc Gourouk, le chef des Sadkor, qui lui m'a dit qu'il était intéressé par rejoindre l'assaut et tout, et que ça le botterait bien Ok, de faire l'Orga de la faction Orc, justement. Puisque déjà en jeu, il est PJA, donc il est personnage important ouais, Sadkor, bah c'était pas déconnant qu'il soit en tant que Orga par la suite. Donc il faut que je le recontacte pour savoir quand est-ce qu'il compte prendre son adhésion et nous rejoindre, parce qu'il va falloir qu'il soit présent pour les prochaines réunions, ça pourrait être pas mal. Euh, Bon. oui, le camp Orc, évidemment. Ouais. Classique, pied de hobbit, on accueille correctement les gens. Et concrètement, donc pour cet opus 4, l'ouverture des inscriptions, c'est dès le mois de septembre? Alors, pour l'instant, au niveau des dates, on aimerait bien faire ça début juillet comme l'an dernier. Tout va dépendre de comment nous, on est efficace au niveau des réunions et de ce qu'on doit déjà préparer en amont. Parce que là, globalement, il faut au moins qu'on ait prévu notre fil rouge, de qu'est-ce qu'on veut faire précisément, la forge de Krodir, de qu'est-ce qu'on compte faire précisément, Bah, aussi qui est dispo en termes d'orga et qui compte faire quoi, qui voudrait faire quoi. Il faut qu'on mette surtout en place avant la whitelist dont je parlais tout à l'heure, euh, pour justement, comme ça, que quand la billetterie sera ouverte, bah, au moins on aura déjà le truc le plus important qui sera présent, à savoir pouvoir accueillir les joueurs comme il faut et les aiguiller. Globalement, ouais, la billetterie, si c'est pas en juillet qu'on l'ouvre, sera soit en août, soit début septembre au plus tard, d'accord. globalement. Et on est parti pour ouvrir jusqu'à cette fois-ci, non pas 120 places, mais 150 places. Ah oui. Donc l'année prochaine, on sait, on sera plus de 100 joueurs. Mm, mm. bah c'est Ça, bien, c'est ça veut dire que ça évolue quand même dans le bon sens. Bah, disons que dans le milieu du GN, on commence à avoir une réputation. On a des gens qui nous disent, ah, j'en ai entendu parler machin, ou j'en ai entendu parler telle ou telle personne. Ah oui, je vous suis sur les réseaux ou autre. On commence à avoir justement cette évolution. Et en général, jusqu'à maintenant, c'est positif. On n'a pas eu de mauvais retours. On n'a pas eu de gens qui disaient, n'allez pas chez eux, machin. Parce qu'on essaye au maximum de faire en sorte que les joueurs puissent s'amuser, faire évoluer le jeu. On essaie de les écouter au maximum. S'il faut, on les pousse au cul pour qu'ils essaient de se donner plus à fond. Euh, un peu virulent, je pense à moi et à Enguerrand, mais en tout cas, bah, par exemple, là, les joueurs à Shrajoudoun, les trois joueurs, eux, ont pris leur billet à moins de 24 heures avant la fermeture de la billetterie. Parce qu'ils ont entendu parler du truc vraiment en peu de temps, ils ont fait OK, on vient. Ok. Et au final, ils m'ont fait un jeu, mais j'ai adoré. J'ai eu de très belles scènes de jeu avec les Shrajoudoun, c'était vraiment très très cool de jouer avec eux. Et là, nous avons les belle photo de lune. Là, il y en a plein. Plein, 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 plein de photos qu'elle a retravaillé et tout. Moi, c'est le moment où Ajay s'est laissé emporter chez les orques. Je viens négocier au nom de mon sultan. Vous rappelez-vous des anciennes alliances du temps de Sauron? Je sais pas ce qu'il leur a raconté, mais en tout cas, ça doit être bien marrant. Les orques qui harcèlent au loin, ça se regarde de chaque côté. Alors, mine de rien, ça a quand même été un opus sympa. Très fatigant pour moi, en tout cas, que ce soit en termes d'orga ou en termes de jeu. Dans l'ensemble, je sais que des joueurs qui ont quand même passé, il y a des joueurs qui ont quand même passé un bon moment. D'autres qui ont un peu moyennement apprécié le jeu parce que certains joueurs de certaines factions leur ont un peu cassé leur jeu. Ils trouvent que leur jeu a plutôt été cassé ou alors ça manque quelque chose. Bah, un truc surtout qui nous a surpris, c'est cette année, on était beaucoup plus de joueurs
Et pourtant, la ville principale n'a jamais été aussi vide en termes de ressenti. C'est impressionnant. C'est impressionnant comment, même moi je l'ai ressenti, vraiment, j'étais là, mais on est plus nombreux, et pourtant, on dirait qu'on n'a toujours pas autant de défenseurs, ou au moins de gens qui participent à la défense de la ville. Moi, les officiers, ça m'a rendu fou. Ah, d'ailleurs, pendant le GN, on a eu 3 étudiants qui sont venus, en rapport avec le terrain, qui ont filmé des trucs et tout. Faut que je redemande d'ailleurs à l'organe du terrain si on peut avoir les rushs. Parce qu'ils ont filmé beaucoup de choses, ils ont enregistré beaucoup de choses aussi. Donc, ça pourrait être sympa qu'on récupère tout ça. Je pense à recontacter OK. l'organe du terrain. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait Donc, voilà. un bon tour Et voilà, encore, j'ai édulcoré beaucoup de choses. bah oui, il y Il a s'est passé tellement de. tellement de choses. L'attaque du feu, l'allumage du phare le vendredi soir, où il a fallu rallumer le phare pour permettre aux restants des navires de la seconde flotte de débarquer le restant du matériel et des colons qui n'avaient pas pu débarquer au campement côtier, où ça a été un bordel la bataille de nuit. Et ouais, j'ai failli y passer. Euh, euh, quoi d'autre? En fait, non, il y a même trop de trucs que j'arrive même pas à définir, en fait, tellement il y a eu de choses. C'est c'est aberrant ce qui s'est passé. C'est sacré. Ah bah tiens, des hobbits qui sont sacrifiés. Et hop, ils sont sacrifiés. Pauvre Ok, Hobbit. les hobbits. Ah bah ça, c'est un moment que j'ai pas vu, ça, justement, qui s'est passé en jeu. C'est quand ils sont partis prendre Belydrim, les Hachajodoun, les hobbits et les elfes. Et qu'ils ont réussi, ou alors qu'ils ont essayé de négocier avec les Sadkor, justement, pour prendre la région, hein. Et que ça, c'est. Ah, putain de hobbits! Comment acheter un Euh, orc avec un bout de avec de saucisson? la bouffe. Tiens, saucisson. Tu veux nous rejoindre? Tiens, prends le saucisson. Et la bannière des Hashrajodoun qui est mise en haut d'une tour pour dire la ville est de nouveau à notre alliance. C'est un beau bazar, putain. Ça, c'est parti, j'ai pas vu. Ah oui, ça harcèle les gars à l'extérieur. Ils nous cherchent! Abattez-les! Ah voilà, c'est le moment où Bjorn, on lui entend lui chercher, vas-y, viens, on t'attend. Et puis il fait une sortie. Et il vient pour les. Et voilà. Et Bjorn vient s'abattre un orc. Armé de sa grande épée à 2 mains de bourreau. Blanc! Eh, toi, tu meurs! Lui qui récupère le cadavre. Et ça doit être. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça, ça, c'est les photos je crois, de la bataille, ça? Est-ce que je suis encore là en train de dire aux gens il faut fuir dans la ville et tout, je crois? Enfin, il faut fuir, un truc dans le genre? Je sais plus c'est quel moment ça. Ah non, c'est une des attaques qu'il y a eu le samedi matin. Une des attaques, oui, qu'il y a eu le samedi matin. Ah, au bout d'un moment, en jeu, on a eu une milice qui est apparue. Et vraiment, particulièrement cassé les couilles, les miliciens, avec leurs chansons à la con, là. Ah putain. Bah en fait, à un moment donné, ils ont fait les milices-orques et ils ont fait Galétorne, on t'a eu, ta cité est morte, on l'a eu. Ils ont chanté ça en boucle pendant des dizaines de minutes le dimanche matin, ils m'ont énervé. J'entends ça de loin, je fais putain, bande d'enfoirés. J'étais à moitié, j'étais mort de rire. Ah, là. Bah ouais. On a eu des trucs assez sympas quand même. Ouais, bah Bon, écoute, il y a ça, beaucoup de ça choses qu'on donne, va retravailler, mais en tout ça, cas, ça donne envie, c'est clair. bah, on espère que les joueurs ont passé un bon moment. On espère que ceux-ci auront envie de revenir l'année prochaine. En tout cas, de ce qu'on voit sur Discord et rien que ne serait-ce que dans le channel, même à Endor, il y a tellement de conneries qui ont été balancées. Si t'as pas joué au jeu, tu peux pas comprendre. Mm. Et ça a donné lieu à des trucs vraiment plutôt sympas. Donc, enfin, En- en- on sait que les joueurs ont envie de revenir. Beaucoup réfléchissent déjà à ce qu'ils vont faire avec leur personnage l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai les dates et le nom de l'opus. Ah, Parce que ça, on l'a déjà fait. Le prochain opus s'appellera tout simplement Fracture. Alors, est-ce que je l'ai là? Tac. Voilà. Opus 4, Fracture. Avec la belle photo de Mathias qui montre bah, que ça pue. Voilà. Fracture parce qu'en plus, le territoire est divisé. Oula. Que le territoire est divisé en 3 parties, qui a les mhm. divisions internes. Et pour les dates, nous avons décidé que l'opus, du coup, 4 se déroulerait le week-end de la Pentecôte du 14 au 17 mai. Donc là, la grande différence comparée à cette année, au lieu de commencer le jeu le vendredi, on le commence le samedi, on le finit le lundi.
Et du coup, Bon, les joueurs arriveront le vendredi et ça sera comme un GN classique. Donc en fait, il y aura pas trop de jours de congé à dépenser pour les joueurs. le lundi est férié ou? Le lundi est férié, ouais. Le lundi 17 est Ouais, férié. d'accord. Ouais, c'est pour Donc ça. les joueurs arriveront le vendredi 14, le samedi, début du jeu, dimanche, lundi, et lundi, bah, tout le monde repart tranquillement. Non, mais c'est bien, ça va attirer plus de monde. Bah ouais, je pense que ça va permettre Hmm. d'avoir un peu plus de monde, ça oui. Ok. Et donc voilà, et Bah, voilà, j'ai fait écoute, parler. couple partage. Hmm. Ouais, 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 ouais. Attends, Sur- finissons sur un beau petit plan. Allez, vas-y. Les Hobbits, évidemment. Ah, le camp Hobbit. Le secteur des Hobbits avec toute la Boostify. Ah, La Boostify. elle est belle cette photo. Ouais. Ouais, oh, on a des belles photos là. Donc enfin voilà, c'est un sacré opus très fatigant pour moi en tant qu'orga ou en tant que joueur du coup parce que beaucoup de trucs à gérer avec mon personnage, c'était un enfer. Malgré mon second, putain, ah j'en pouvais plus. C'était génial. Par contre, c'était génial. J'ai adoré parce que j'avais vraiment beaucoup de jeux. J'essaie de donner du jeu au maximum aux autres joueurs aussi, tout ça. Il y a eu des intrigues qui se sont qui se sont faites, certaines qui sont finies, d'autres qui sont toujours en cours. Il y a eu de la bagarre. Il y a des trucs qu'on sait qu'il va falloir qu'on améliore ça. De toute façon, pour l'année prochaine, on est parti pour être techniquement très orga, de tous ceux qui se sont portés volontaires en tout cas. Donc, on va être plus d'orga que prévu, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis voilà, bah là, on a commencé à bosser sur l'Opus 4, comme je disais. Il y a beaucoup de choses à prévoir. En tout cas, impatient d'y être déjà pour l'année prochaine. Et puis sinon, bah, avant Atandor, nous avons la guerre des bâtards, qui, elle, est le week-end du 15 octobre, qui lui est un GN purement médiéval, où il n'y a que des humains qui se mettent sur la gueule pendant 48 heures non-stop. De jour comme de nuit. On mettra bien entendu hein, dans la description de la vidéo le lien vers le Discord De la guerre des de... bâtards à l'Instagram, ouais. Ouais, exactement. Et puis comme ça, ben, si vous voulez aussi vous, comment dire, ben, vous positionner sur le prochain gène de Data Endor, moi, je vous conseille quand même d'être assez attentif parce que les places Place sur partout. certaines factions partent très très vite. Donc voilà, il faudra être aux aguets si vous voulez pouvoir participer l'année prochaine à l'Opus 4. En tout cas, moi, je regrette de ne pas avoir pu participer parce que j'étais Orga Hobbit, en tout cas sur la création de leur perso. Et c'est vrai que ça tombait en plein autre festival sur lequel moi je m'étais engagé, qui était le festival de l'Inconnu à Cajar. Mhm. Mais j'aurais bien aimé être parmi tous mes petits hobbits, voilà, voir comment ça se Le passe. doyen Hobbit. Ouais. Bah oui, j'aurais été le doyen hobbit, j'aurais été le shérif. Est-ce qu'ils l'ont Ils ont élu un cusinif, ouais. ouais, ils ont élu un cuisinif. Ils ont élu un cuisinier qui fait partie du conseil de Bellingham aussi maintenant. Donc ouais. Bon, en tout cas, je voudrais juste rajouter un truc, c'est encore une fois, bah, GG à toute l'équipe Orga parce que ça a été une sacrée année de préparation et on a quand même assemblé un sacré taf. Je remercie encore les PNJ de tous les efforts qu'ils ont donnés. Pareil, merci quand même les orgas du terrain, même s'il y a eu des couacs et des trucs qu'on va leur remonter, que beaucoup de joueurs nous ont dit, qu'on a constaté pour améliorer tout ça. Et puis merci aussi juste tout simplement juste aux joueurs aussi, enfin aux gens en général. Le simple fait de se dire que ce projet est littéralement sorti de ma tête sur un coup de tête un mois d'octobre 2022 et que là on est 4 ans plus tard et on a déjà trois opus dans les pattes, un quatrième qui se prépare, potentiellement un premier interfaction qui va pouvoir peut-être se faire aussi pour l'année prochaine. Alors pour l'instant c'est rien n'est acté mais ça risque de se faire. Enfin voilà, moi je suis toujours sur le cul de me dire qu'il y a toujours des tas de gens qui viennent juste parce que j'ai eu la folie de me dire, allez, faisons un GN dans mon univers favori, en essayant de rendre hommage au maximum au professeur, en essayant de faire un maximum pour respecter un peu ce qu'il a fait, tout en se permettant de s'amuser et de créer des choses derrière. Euh, donc ouais, Ouais, gros merci à c'est tout ça qui est ça, et puis génial. encore une fois, merci surtout au professeur, quoi. Après, clairement. Surtout au Sinon, professeur. on ne serait pas là, nous non plus, C'est d'ailleurs. ça. Ah, complètement, ouais. Allez les amis, on va se diriger gentiment vers la clôture de cette émission. Alors, avant d'attaquer notre fameux quiz invité, hein, comme on l'a mis en place maintenant Ah depuis, oui, c'est vrai depuis qu'il y a un quelques quiz. émissions, ah oui, il y a un petit quiz.
Juste pour dire que sur ta chaîne, YouTube, en ce moment, tu fais pas mal Les Tonton de vid Moria, ouais. ouais, de C'est vidéos c'est là-dessus? c'est live du lundi, ouais. Live du C'est lundi où globalement le but c'était surtout que moi je découvre le jeu vraiment à 100%, mais de manière RP, parce que je voulais faire en façon AP, c'est beaucoup plus, j'aime beaucoup plus ça. On est en train, globalement on a fini l'histoire principale, on est sur le DLC et on est actuellement en train de faire du Valérie Damido dans la tour de Dourine. donc de tout reconstruire. C'est ça. Pour ceux qui n'auraient pas la ref. C'est quand même une rêve de vieux ça, Valérie Damido maintenant, Oh, abuse, quand même pas. Oh Si tu dis Valérie Damido à des gamins qui ont à Oui, peine bah 20 oui, ans, ils forcément, sauront pas qui forcément. c'est. C'est Je dis clair. les gamins, mais j'ai 30 ans moi, maintenant, du coup je peux le Ah dire. oui, tu peux dire, maintenant. Donc voilà, c'est là aussi le lien de la chaîne de Galétorn sous la vidéo. Allez, quiz, les amis. Alors, on va se la faire en 5 réponses gagnantes. Fais Ça un tour de vous, chauffe avant, là, ça comme ça, vous au moins. convient? On va faire un petit Comme tour ça de prépare un chauffe. peu. Allez, un petit tour de chauffe. Sur les tours de chauffe, je Le pire, pose c'est des que questions. maintenant, Antoine, il met la VAR, il met les ralentis en vidéo Bâtard. pour savoir qui a dit en premier. Ah, tu l'as revu ça? Oui, oui, ça, j'ai bien vu ça. Ça, j'ai bien vu. Donc c'était bien, Ouais, ouais. c'était bien Anastasie qui avait répondu juste avant de. Ouais, ah, ça fait ouais, Ah oui, mais micro-millisecondes. c'était drôle. C'était drôle. Allez, question de tour de chauffe. Quel genre de créature est tuée par Sam alors qu'il aperçoit Frodon dans la tour de guet de Ciri Tungle? Donc, Un orc? Un orc, Non, c'est c'est un ça. gobelin. Non, un Un orc. orc? Ok, ouais. rappelons, orc et gobelin, c'est synonyme aux yeux du professeur. Ouais. Même si on peut faire un distinguo avec les orcs qui vivent dans la Moria, qui sont plus des gobelins s'ils évoluent pendant des siècles là-dessous. Et c'est ça. Allez, on est parti. Donc des questions de niveau 3, messieurs. Quel objet Aragorn porte-t-il à son front avant que la bataille d'Uruk-hai Hélène ne Dilmir. commence à Amen-El? J'ai pas Hélène entendu ça. Dilmir. À son front, non. Ah, alors, ça à son fond, pardon. Ah non, Hélène Dilmir, oui, ça, il le porte là, c'est en broche. C'est pas un bijou. Ah, merde, Qu'est-ce à son fond. que... Quel objet Mince. Aragorn porte-t-il à son front avant que la bataille d'Uruk-hai ne commence à Amon-Hen? Ah, Amon N! Putain, je suis en train de me dire, faut de M, Ah qu'est-ce qu'il a ouais, sur sa Je tête? l'ai pas. t'as répondu avant Là, la. je l'ai pas, J'ai moi. voulu le pré-shot, j'ai voulu le pré-shot. Attends, du coup, c'est dans les bouquins. J'aurais dit pareil que toi, Gaël, mais je l'ai Mais pas. c'est pas un bijou. Ah, je Euh, commence fort là. La question, elle Ouais, mais le est. problème, c'est que Ah, c'est un peu, il y a aussi les bouquins. il a pas une espèce de, pas une tiare, mais un truc en cuir autour de la tête, dans mon souvenir. Non. Essayez de vous projeter. Regardez le C'est dans film. les Moi, films. je l'ai l'image. Ah, ok, c'est dans les films. Je l'ai Ah, dans les l'image films. dans le film. Moi, je pense que, en tout cas, dans le film, je la vois. Sur le bouquin, je me rappelle plus. Dans le Bah, film, j'ai l'image. Punaise, je l'ai pas. il C'est a un une truc sur la question. tête. C'est une question à la con, hein. C'est quel objet Aragorn porte-t-il à son front? Ah, Et pas l'épée. porte-t-il. Son épée. Il porte Voilà. son épée à son front Ah. en mode C'est pas venez, porte je vous sur brise. son front. Ouais, C'est ouais, porte-t-il j'avais à son compris comme front. ça aussi. Ouais, j'avais C'est le compris. problème de la langue française, ça faut bien écouter, sinon on fait du caca. Allez, un point Galétorn, Ok. zéro Quentin. Je la fais koh à chaque fois. Et- Ah! Quel souvenir Arwen donne-t-elle à Aragorn à Fontcombe? Bah, le pendentif. Oui, Enfin, c'est l'étoile du soir, hein. pendentif, quoi, L'étoile du l'étoile du soir. soir. L'étoile Ouais. du soir. Mm. Bah, je l'ai dit, le pendentif. T'as dit le Attends. L'étoile du pendentif, soir. Oui, non, ça mais s'appelle il y l'étoile en du a qu'un de soir. The pendentif, Event c'est l'étoile du Star. soir. Ok. Allez, on va accorder un point à tout le monde. Ouais, Deux points allez. Galétorn, un point Trop sympa Quentin. avec les invités, toi, ça y est. On vient se faire voir. Ah oui. Ah, elle peut être sympa, cette question-là. Qui empêche Frodon de mettre l'anneau alors que les hobbits se cachent sous les racines d'un arbre poursuivis Sam, par un cavalier noir? Sam. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je l'aurais pas eu aussi vite. Ouais. Ouais, parce qu'ils étaient trois, donc 3 points Galétorn, un point Quentin. Allez, celle-ci, plus une question de spécialiste. À quel oiseau ressemblent les élégants bateaux des elfes de la Lothlorienne?
Il signe. Eh oui. Ah oui, oui, je vois lequel c'est. Mm, mm. Bon, ben, 4 points Galétorn, 1 point Quentin. On arrive sur la balle de match. J'espère, vous, les amis, vous avez réussi à répondre aux 4 questions. Dernière question, ou pas? Qui Frodon menace-t-il avec son épée à Osgiliath? Sam. Sam aussi. Ouais, j'aurais pas eu. En fait, c'est au En moment fait, où t'as un Nazgûl qui arrive, sa monture ailée, il sent le mal, en gros, qui émane de ce truc-là, et l'anneau ouais. le pousse à aller se donner. Sauf que Sam le récupère au dernier moment. Faramir tire une flèche sur la monture ailée qui recule. Et Frodon, poussé par l'anneau, est en mode. Et l'autre, il est en mode putain, mais rappelez-vous, c'est moi, merde! C'est votre jardinier! Le problème, c'est que moi, j'ai les noms des endroits précisément. À chaque fois, il faut que je me remette, tu vois. Mm. J'ai pas les éléments de lore précisément. Donc, Au pire, refais une question, histoire de. allez. Non, La, parce qu'il va la- t'en la sortir question, une niveau 5. la question quitte ou double? Hein, c'est celui qui répond gagne le match, quels que soient ses points avant. C'est un peu cheaté, ça. Ah bah oui. Qui dit à Faramir, l'anneau ne sauvera pas Gondor, il n'a que le pouvoir de détruire. Sam? Non. Non. Ou à Frodon, alors. Non. Si, c'est Quentin? Frodon. Ah non, si, bah si, Gandalf. Frodon. Frodon? Oui, c'est Frodon, hein. C'est Frodon. Mais le Ah, problème, c'est Frodon. c'est que tu as dit une mauvaise réponse en premier. Oui. Tu es Donc le obligé point est de pour Quentin. refaire un autre Non, ballon non, d'or. pas de point, mais ok, putain, c'est Frodon. Mince. Oui, c'est ça, il est en train, oui, ils sont en train d'arriver vers Osgiliath, sauf qu'on a été, ils sont dans pas une plaine, mais sur des collines et tout, sur les Ouais, hauteurs d'Osgiliath. Et Faramir dit que son père, enfin que l'anneau va aller au Gondor. Et t'as ouais. vraiment Frodon est en train de dire, tu entends vraiment Frodon en mode Faramir, vous devez me laisser partir. Et le plan suivant, c'est Fangorn, enfin Silverbarb, qui raconte son truc de l'histoire des écureuils des champs qui montent sur des jambes, qui lui chatouillent les Ouais, jambes, ouais, je et il vois du coup, découvre ouais. la déforestation de d'Isengard. Pourquoi je me souviens de tout, moi? Allez, celle-ci, c'est vraiment la dernière, mais elle est compliquée, je trouve. Moi, je n'aurais même pas eu la Vas-y. réponse. Grâce à qui Gandalf le Blanc se rappelle-t-il de son nom à Fangorn? Grâce à qui Gandalf le Blanc se Aragorn? rappelle-t-il de son nom? C'est Aragorn? C'est Aragorn. Ouais. Hmm. Bah, gars, il l'a dit avant, je crois. Ouais, il l'a dit avant. Ouais. Dans les moustaches Bon, c'est de pas son grave, génie, mais j'avais. il l'a dit avant. Mon petit Tevildo peut le dire. Ok, bah bravo. Voilà, c'est notre invité qui remporte Ouais, mais c'est parce que je laisse ce les points aux quiz. invités, moi. Ouais, exactement, c'est ce qu'on dit à chaque fois pour sauver l'honneur. On laisse gagner les invités, bien entendu. Hein? Ouais. Oh ouais. En tout cas, Gaël, ça a été un plaisir de te recevoir à nouveau sur la chaîne pour nous faire ce débrief de ce troisième opus. Donc, on te réinvitera bien Pour le cet automne, quatrième. hein? Ouais, Pour les curieux, de toute façon, pour les curieux, c'est pas compliqué, hein. Si vous voulez voir les photos, bah, elles sont actuellement en train d'être postées au fur et à mesure sur la page Facebook ou l'Instagram. Comme ça, elles sont accessibles à tout le monde. Sinon, vous pouvez les retrouver en très bonne qualité directement en les téléchargeant sur le Discord. Et concernant toutes les vidéos, tout ça, bah, ça va arriver au fur et à mesure lors de la com qu'on va commencer à remettre en branle pour l'Opus 4. Et puis, pour mettre les souvenirs un peu visibles un peu à tout le monde aussi. Et puis la ouais. grosse vidéo, par contre, récap de l'opus 3, comme j'avais fait pour l'opus 2, elle viendra quand j'aurai toutes les vidéos. Parce qu'il y a aussi eu des plans en drone pendant le GN. Ouais, on a Ok, vu ouais. un petit drone là sur les Ouais. dernières photos. Ouais. Là, c'est Mathias, du coup, qui le Ok, pilotait. Donc, on a des plans en drone. Donc, dès que tout ça s'est récupéré, avec un peu de chance, la vidéo pourrait sortir en juillet, je pense. ok. Bah écoute, on relaiera ça dès qu'elle sera sortie. On donnera l'info. Voilà, eh bien, merci pour cette émission. Merci pour ta participation et Merci à pour toi. avoir créé ce GN. Je pense voilà, qui a fait plaisir à beaucoup de monde. N'hésitez pas, si vous avez participé au GN, bien, à laisser en commentaire voilà, votre retour sur ce GN. Quelle scène vous a fait kiffer,
quand vous y avez participé. Et puis, si vous n'y avez pas participé et que, les images vous ont plu, dites-nous si ça vous donne envie justement de vous inscrire à l'opus 4. Mmh. Venez, Venez. Allez, c'est le mot de la fin. venez Ciao, chez les ciao. torches. Oui, ou chez les hobbits. À très bientôt. Bye bye. Salut. Allez.